Je vous regardais et je me suis dit, il y a des gens que là, ils ne connaissent pas Jésus. Peut-être tu es dans ta maison, tu ne veux pas de Dieu. Mais laisse-moi te dire que le hasard n'existe pas. Le hasard veut dire que Dieu, l'aujourd'hui de Dieu, c'est maintenant. Parce que Dieu t'a donné un rendez-vous. Jésus t'aime. Et ce soir, j'ai juste dans mon cœur de vous dire, de parler du Christ, de Jésus, de ce que Dieu a transformé mon cœur. Moi, j'étais un garçon, j'aimais le sport de combat. J'étais un garçon, j'étais très jaloux de ma femme. Avec le respect que je vous dois, deux fois, je la frappais. Quand je partais avec mon cousin, j'allais m'entraîner au sport de combat, je la frappais souvent. Et quand j'arrivais, si je voyais ma femme devant chez moi, devant ma porte, il n'avait pas le droit de sortir. Si je la voyais, je la frappais. Et voilà, c'était souvent qui venait me regarder, c'était mon beau-frère. C'est un prédicateur, Tony, pasteur. Souvent, il me venait témoigner de Dieu. Et moi, je ne voulais pas de Dieu. Parce que moi, j'avais un but d'atteindre une carrière dans la boxe et d'arriver à un but. Satan m'avait aveuglé, me faisait croire que j'étais quelqu'un. Vous savez que Satan est méchant. Satan, il est là. Il est en train d'aveugler l'intelligence de l'homme. Afin que vous ne voyez pas briller les splendeurs de l'évangile. Et moi, j'étais aveuglé. Et voilà, chaque fois, quand mon beau-frère venait me témoigner à la maison, il me disait, David, viens à la réunion. Même pas ça, deux fois, quand je le voyais. Parce que c'était un véritable chrétien. Quand je le voyais, sa lumière me gênait à moi. Parce que moi, je vivais dans les ténèbres. J'étais carrément dans le péché. Quand je le voyais, je me sentais misérable. Et chaque fois quand je le voyais, je disais rien. Et une fois, il m'avait dit, comment ça en passant, il me disait, David, tu viens à la réunion? J'ai dit, il vient, mais peut-être pas. Je ne viens pas pour Jésus, mais je viens pour toi. C'était une réunion semblable à celle-ci. Je vous le dis en vérité. J'y étais allé, et bien Dieu là m'a confondu. Il m'a fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de celle de Satan à celle de Dieu, du péché à la sainteté, de la haine à l'amour de Dieu. J'étais plus le même. Même quand je sortais de ma femme, mes regards, ma façon de parler, ma façon de marcher, de m'habiller, j'étais transformé, j'étais plus le même. Et un temps est venu, j'ai resté 5 ans sans voir d'enfant. Et voilà, quand je ne pouvais pas avoir d'enfant, et moi, je ne me suis pas donné à Dieu parce que je voulais des enfants. Justement, c'était ça qui m'empêchait d'aller vers Dieu. Parce que moi, je me disais à moi-même, les gens vont dire de moi que moi, je vais à la réunion parce que je veux d'enfants. Satan me tenait avec ça. T'as un compte, les frères, il est rusé, Satan. Et je me suis donné à Dieu, je me suis converti et j'ai resté 5 ans sans avoir d'enfant. J'étais allé au docteur. Et la médecine, j'étais limité pour moi. Je ne pouvais rien faire, même pas en vitro, rien. Il me dit, monsieur, pour vous, on ne peut rien faire. Mais moi, ma confiance était placée en Jésus. Amen. Vous savez, moi, je ne suis pas si guidé parce que vous voulez une écriture. Je n'ai pas suivi Dieu pour ça. Parce que c'est fait connaître dans mon cœur. Parce que c'est révélé dans mon cœur. Et, Seigneur, parce que quand je marchais chez moi là-bas, c'est un quartier comme ça, les gens me connaissaient, les païens là-bas. Ils disaient, lui, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'il avait Dieu. Et Dieu, pour lui, il ne fait rien. Ça, moi, ça me faisait du mal. Non pour moi. Parce que je sais que ça blessait à Dieu. Seigneur, tu veux, il faut que maintenant tu me donnes un enfant. Non pour moi, mais pour les païens, pour les inconvertis, pour montrer que mon Dieu est vivant. Amen. Je me suis mis à genoux dans ma caravane, à mon camping. Et Seigneur, je ne te demande pas avoir une belle voiture. Je ne te demande pas avoir une belle maison. Mais je te demande d'avoir un enfant. Comme tout le monde, pour montrer aux déconvertis, aux païens, que mon Rédempteur est vivant. Amen. Je sens la voix de Dieu retentir dans mon cœur. Il me dit, David, je ne tarderai pas à te donner ce que ton cœur désire. Seigneur, je te fais confiance. Je vais, c'était une réunion semblable à celle-ci.
C'était le pasteur Billy Sabas. Il prêchait sur les miracles, des guérisons. Et moi, je ne le connaissais pas. C'est la première fois que j'allais l'écouter. Et moi, j'étais assis dans mon rang comme ça, comme les chrétiens. Il prêchait, il prêchait. Et moi, je m'attendais au mot de Dieu. Il dit rien. Et au dernier moment, il me regarde, il me fait, toi. Il dit comme ça, toi. Tu as demandé à Dieu, il dit ce soir, avoir un enfant. Il dit, lève-toi, je vais te donner ce que ton cœur désire. Dieu va te la donner. J'ai senti vraiment ma prière qu'elle a été exaucée. Amen. Je me suis levé. Il a prié pour moi, avec le respect que je vous dois. 5 ans après, ma femme, elle était enceinte. J'ai 3 filles et un garçon. Amen. Il ne m'a jamais déçu. De ce Jésus pour moi je vous parle. Je pourrais prendre Jésus là maintenant et d'avancer vers vous, vous le mettre dans le cœur, Jésus. Mais je ne peux pas. Il y a un texte qui dit dans la Bible que Dieu laisse l'homme libre. Moi, je ne suis pas là pour vous forcer, accepte Jésus. Et laisse-moi te dire que Jésus vous aime. Vous savez, je vous dis une expérience, un témoignage. Il disait que cet homme, il allait regarder les convertis, parler de Dieu à lui. Il est converti en face, le païen, il disait, moi, je ne veux pas de Dieu. Il dit, ça va. Chaque fois qu'elle le voyait, il parlait de Dieu. Et le même soir, les convertis, il a parti en boîte. Il est allé faire une sortie avec ses copains. Et voilà que tout en sortant de la boîte, il disait, une voiture va renverser. Et le chrétien qu'il avait parlé de Dieu, il était dedans. Il a vu tout ça, il a vu la scène, le chrétien. Il est allé en courant, il disait, accepte Jésus. Il disait, accepte Jésus. Il dit, je ne peux pas. Il dit, pourquoi? Il dit, Satan et ses démons, il dit, il vient de me chercher. Et là, il était mort. C'est pour vous dire la gravité. C'est maintenant. C'est pour ça que je vous dis, c'est important d'accepter Jésus dans mon cœur. Voilà ce que je veux vous dire dans mon cœur. Et que Dieu vous bénisse. Amen.